Dans le prolongement du parcours qui conduit à la Pâque chrétienne, le vendredi saint marque la mort de Jésus-Christ sur la croix. Interviennent ici les rites de la célébration de la mort. Le vendredi saint, c'est la célébration de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous revivons et nous remémorons la souffrance de Jésus jusqu'à la mort sur la croix. Vous vous souvenez qu'hier, au cours il a fait son dernier repas avec ses amis. Hier, jeudi saint, c'est ce qu'on a célébré. Et suite à ce repas, il s'en est allé au jardin des Oliviers, à Gethsémani, pour prier et veiller. Et c'est dans ce jardin, c'est à Gethsémani qu'on viendra mettre la main sur lui. Et après un procès très très sommaire, il sera mis à mort. Donc c'est toute cette, je dirais, toute cette tragédie que nous essayons de revivre, mais surtout de la méditer. Jésus meurt sur la croix pour avoir pris parti pour les faibles, les exclus de son époque. Donc voilà. Et malgré qu'il était très très populaire, on va se rendre compte que le jour de sa mort, donc toute la journée, d'abord ça a commencé par le procès auprès des autorités religieuses, puis le procès auprès de Pilate. Tout le monde l'a fui. Donc Jésus meurt humilié et quasiment seul. À ce moment, on utilise donc la croix pour l'humilier. La croix en soi est un instrument de supplice, d'humiliation et de torture. Le vendredi saint, c'est le jour de sa mort. Nous célébrons sa mort. Il nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Et ce jour-là, dans le diocèse de Yaoundé, je dirais même dans le diocèse Béti, parce que ce travail, on l'a fait avec des prêtres d'autres diocèses, comme l'abbé Lucien Agnanois de Mbalmayo. On a travaillé le rite Essani que pratiquaient nos parents, nos pères, nos ancêtres, et qui était une danse, le danse de triomphe. Essani vient du verbe san, qui signifie sautiller, gambader, danser. Le rite des saints se dansait en cas de principale occasion. Il y avait d'abord les kunvon, c'est-à-dire qu'aux sorties triomphales des prophètes initiés même du rite saut, dont peut-être on sait qu'ils étaient une véritable école de bravoure et peut-être d'endurance, de force même de caractère, était mérité. Il y avait aussi le décès de quelqu'un qui avait droit à l'Issan aussi, d'un patriarche qui est décédé. Donc ici, il y a les acteurs, il y a des destinataires et enfants, il y a des chants appropriés. Et par rapport à l'inculturation, parce que l'inculturation, c'est que l'évangile éclaire un peu nos cultures. Ce n'est pas la culture, nos cultures qui éclairent l'évangile. Non, c'est le contraire. Donc, ce que je peux dire, cette danse rituelle est organisée pour narguer, il faut capturer. Et puis peut-être pour célébrer la bravoure de la personne, peut-être. Il y avait aussi signifié au grand public que le défunt était un héros. Le Sani est une lutte chantée, mimée aussi et dansée. C'est pour ça qu'il y a un rythme approprié qu'on en sait un peu par rapport à ça. Je dis tantôt que c'est l'évangile qui éclaire nos cultures. Et Jésus-Christ, il n'a pas péché. Il a pris la conscience humaine pour nous sauver. Donc, Jésus est Maître et Seigneur. Et si nous disons que quand on parle de l'Essani, Jésus a triomphé de la mort. Et qu'on peut aussi, en tant que
bêtise par rapport à l'évangile, appliquer cela à Jésus-Christ. On peut donc célébrer les saints de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a triomphé de la mort. C'est pour cela qu'on rappelait aux chrétiens ne pas venir dire que non, on inscrit la messe pour Jésus. Non, c'est Jésus qui est Maître Seigneur, c'est qui donne la vie en plénitude. Mais on voudrait seulement dire qu'à chaque fois qu'il y a décès, on demande qui est l'auteur. Et la réponse que moi je donnais parfois quand je prêchais, on dit nous sommes tous des responsables de la mort de Jésus par rapport à nos péchés. Parce qu'il a fait tout excepté le péché. Il n'a pas péché, mais c'est nous qui avons péché. Mais il a pris la condition humaine pour nous sauver. Donc, on ne peut pas inscrire une messe pour Jésus, mais Jésus nous sauve. Mais il a donc triomphé. Ça nous a sauvés. Et nous sommes fiers, nous sommes contents. Et on peut donc célébrer notre héros, notre Seigneur. En raison du Covid-19 qui impose l'observation des mesures de distanciation sociale, il n'y aura pas comme de coutume le rite sani. Par contre, on aura droit à la vénération de la croix, instrument par essence des supplices. Pour comprendre le sens de la vénération, pourquoi la croix est si importante pour nous, c'est parce que finalement elle devient un signe de victoire. Donc la croix qui s'élève est l'arbre de vie et l'arbre de guérison pour les chrétiens. Mais on ne peut pas comprendre cela, on ne peut pas admettre cela si on ne met pas ça en lien avec la résurrection. Parce que c'est la résurrection qui donne sens à la croix. C'est parce que Jésus est ressuscité que la croix devient signe de victoire. Donc Jésus qui est sur la croix, ça veut dire que Dieu souffre avec et pour nous. Donc c'est tout le sens donc, du geste de la vénération de la croix. Donc ce n'est plus un objet infâme, c'est un signe de victoire, c'est l'arbre de vie. Le jour du vendredi saint, les croyants revivent le supplice de Jésus. Les catholiques suivent une procession de 14 stations retraçant la mort du Christ. La procession et la lecture de la Passion sont une façon pour les catholiques de s'unir aux souffrances et aux sacrifices de Jésus. Le vendredi saint est un jour de deuil pour les catholiques. Les statues représentations du Christ sont voilées et les églises sont dépouillées. Le lendemain, c'est le samedi saint, un jour de silence, d'attente et de recueillement. La célébration de la veillée ou vigile pascale débute par la bénédiction du feu et la liturgie de la lumière. Le samedi saint, à la veillée pascale, on célèbre déjà la résurrection du Seigneur. Quand on chante l'Exultet, la nuit où Jésus a écrasé la mort de son coup de pied, comme dans le livre de la Genèse, on parle de l'inimitié entre Marie et le serpent. Le texte dit, il te mordra au talon et toi tu lui écraseras la tête. C'est Jésus qui a écrasé la tête du Léviathan, la tête du Satan, la tête du mal, la tête de la mort. Voilà. Donc la semaine sainte, c'est cela. Nous disons qu'on accompagne Jésus dans ses souffrances, on marche avec lui dans ses souffrances et jusqu'à sa résurrection. Le samedi, ça a déjà cette particularité d'être, je dirais, c'est ce jour-là qu'on lève le jeûne. Donc c'est la fin du carême. Et c'est pour la première fois depuis 40 jours, donc depuis le début du carême, on peut dire Alléluia. Et Pâques, pour nous chrétiens, c'est le passage de Jésus de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Donc, dans la vigile pascale, la symbolique de la lumière est très très forte. Dans la liturgie du samedi saint de la vigile pascale a 4 grandes parties. Il y a la liturgie de la lumière, donc on commence avec le feu et puis le cierge pascal allumé et on distribue cette lumière
à tous les participants, puis on entre en procession à l'église. L'église est éteinte, justement pour montrer la force de la lumière auquel les ténèbres, comme je le disais. Ensuite, il y a la liturgie de la parole, donc de façon spéciale. Hein. Il y a beaucoup de lectures de l'Ancien Testament. Parfois, ça fatigue et on ne retient plus rien. Oui, il est prévu de lire 7 lectures. Hein. Il y a 7 lectures de l'Ancien Testament et puis 2 du Nouveau Testament. Oui, c'est un peu lourd, mais ça vaut la peine parce que c'est une fois à l'année. Donc, les 7 lectures nous permettent de revisiter toute l'histoire du salut. Donc, question de montrer que la nuit qu'on est en train de célébrer, ce n'est pas une nuit entre guillemets ex nihilo, c'est tout un long parcours. C'est le Seigneur en fait qui tient à ses promesses de salut. Donc on revisite tout ça, c'est comme un film. Donc si on comprend, c'est pas lourd. Ouais, c'est pour ça que vous avez raison de dire qu'on ne pige plus rien. Donc peut-être la faiblesse de nos célébrations, parfois c'est qu'on ne prend pas le temps peut-être d'expliquer ça, mais les prêtres font de leur mieux, mais il faut aussi que les chrétiens eux-mêmes s'édifient. Hein. Donc aujourd'hui on peut tout voir même sur Internet. Ensuite, il y a la liturgie baptismale, parce que la spécificité du samedi saint aussi, c'est le baptême c'est qu'on baptise les adultes qu'on appelle en langage propre à l'église les catéchumènes. Donc après, et les chrétiens eux-mêmes aussi, c'est la nuit de Pâques, toute la communauté chrétienne renouvelle les promesses baptismales. Donc ça se fait à la liturgie baptismale. Après quoi, il y a la liturgie eucharistique. Donc on revient à à laquelle tout le monde est plus habitué tout au long de l'année liturgique. Donc ça fait 4 grandes étapes. C'est assez long, mais c'est intense et c'est très beau quand on suit ça de bout en bout. Ça vaut la peine. La célébration du samedi saint ouvre sur la fête de Pâques. L'Église tout entière est plongée dans le silence avant de fêter la résurrection du Christ.